de sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Amen. Amen. Ce matin, nous voulons louer le Seigneur de tout notre cœur, avec nos instruments, avec nos voix, avec nos mains. Et nous voulons le célébrer ce matin. Amen. Prions ensemble. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons. Merci Seigneur pour cette année 2019 qui s'écoule peu à peu. Seigneur, nous voulons te rendre grâce, ô Éternel mon Dieu, parce que tu nous as gardés. Tu nous as protégés, Seigneur mon Dieu, contre tout acte de l'ennemi, ô Éternel Dieu de gloire. Nous voulons, ô Éternel, te recommander ce temps entre tes saintes mains. Nous prions, Seigneur, pour le ministère des anges, ces anges qui campent à nos côtés, Seigneur mon Dieu, et qui nous devancent. Ce matin, ô Éternel mon Dieu, nous voulons nous couvrir dans le sang de Jésus-Christ qui nous justifie. C'est par ton sang, Seigneur mon Dieu, que nous pouvons nous présenter devant le trône du Père avec assurance. Nous ne méritons rien, mais nous nous couvrons dans le sang de l'agneau pour nous purifier. Éternel, nous voulons invoquer la puissance du Saint-Esprit de Dieu ce matin. Que le Saint-Esprit puisse diriger toutes choses et diriger ce culte. Nous refusons de faire les choses de manière mécanique. Nous voulons, ô Éternel, être conduits par ton Esprit Saint. Nous voulons être dirigés par ton Esprit Saint. Et que les cœurs ce matin soient transformés par la puissance de ton Esprit. Parce que ton Esprit guérit, ton Esprit restaure, ton Esprit console. Et nous avons confiance en toi, Éternel. Béni sois-tu, Éternel. Gloire te soit rendue, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Sois couronné de gloire, Seigneur Jésus. Donner la vie, te fêtons au roi, car tu nous fais partager ta joie, et nous offrons ton honneur, un chant d'amour Seigneur. Venez-le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu donner la vie. Te fêtons au roi, car tu nous fais partager ta joie, et nous entrons en ton honneur. Un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi.
vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur, laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur, laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Alléluia. Le Seigneur Jésus est au milieu de nous ce matin. Il mérite nos acclamations. Il mérite nos cris de joie ce matin. Amen. Alléluia. Ce matin, nous voulons nous remémorer tous les bienfaits du Seigneur. Nous voulons nous rappeler depuis le 1er janvier jusqu'à la fin de l'année ô combien il a été bon pour nous. Et nous voulons nous confier encore à lui pour l'année 2020 parce qu'il est le rocher sur lequel nous pouvons nous appuyer. Amen. Alléluia. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Les lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit, parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit, parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Tu es un Dieu capable, Seigneur. Tu es un Dieu capable. Rien n'est impossible à toi, Seigneur mon Dieu. Nous reconnaissons, Seigneur mon Dieu, que tu peux absolument tout. Tu n'es pas un Dieu limité. Seigneur, merci pour ta grâce, ô Éternel. Là où les hommes s'arrêtent, ô Éternel, toi, tu vas au-delà. Et nous voulons, Seigneur mon Dieu, proclamer ô combien tu es grand, Seigneur mon Dieu, ce matin. Tu es grand et tu es merveilleux, Éternel, Dieu des armées. Là où la médecine s'est arrêtée, Père, toi tu offres le remède, ô Éternel des armées. Béni sois-tu. Que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir
t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta Seigneur, fais-moi voir ta Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, répands ta gloire, ô Éternel, sur ton Église. Répands ta gloire, Seigneur mon Dieu, sur la nouvelle Jérusalem. Seigneur, nous refusons d'avancer dans 2020 sans toi. Nous prions, Seigneur, que ta gloire nous précède, Seigneur. Que ton Esprit Saint nous précède, ô Éternel. Seigneur, nous voulons chanter avec les anges, les archanges, nous prosterner devant ton trône durant toute cette année, ô Éternel. Proclamer que tu es Dieu, proclamer que tu es saint, proclamer que tu es merveilleux, Seigneur mon Dieu. Béni sois-tu, Éternel. Alléluia. Je veux être près de ta face, et le ciel ouvert, la mort est vaincue. Je veux écouter la voix des anges, chanter en chœur. Alléluia. Alléluia.
grand je suis. Approcher, Seigneur mon Dieu, dans la salle de ton trône, Seigneur mon Dieu. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, nous prosterner devant ta sainte présence, ô Éternel. Nous voulons plus de ta présence, Seigneur Jésus. Plus de ta présence, Père éternel. Plus de ta présence, Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin d'une onction nouvelle, Seigneur, d'une huile rafraîchissante pour cette nouvelle année, Seigneur. Seigneur, nous voulons avancer avec toi, Seigneur. Nous voulons être arrosés de ta pluie, Seigneur mon Dieu, cette année encore. Nous voulons te rendre toute la gloire encore cette année. Nous prions, Seigneur mon Dieu, que la vision de ton serviteur s'accomplisse, ô Éternel, et que des milliers d'âmes, Seigneur, soient sauvées pour remplir le royaume des cieux, ô Éternel des armées. Nous voulons dépeupler l'enfer, Seigneur, pour voir ton royaume peuplé par tes enfants, Seigneur mon Dieu. Préserve tes enfants dans la paume de ta main, Seigneur Jésus. Nous voulons voir ta gloire se manifester encore cette année, Seigneur mon Dieu. Béni soit ton saint nom, Adonai. Béni soit ton saint nom, Elohim. Jésus est parmi nous aujourd'hui, maintenant, par ta présence ici. Ce lieu est un lieu des louanges qui montent vers Dieu sans s'arrêter. Alors je chanterai à jamais. Tu es saint, saint, saint Seigneur. Dieu tout-puissant.
son trône. Saint est le Seigneur. Seigneur, tu brises les chaînes. Alléluia. Tu transformes les destinées, Seigneur. Tu es élevé au-dessus de tous les dieux, Seigneur. Ton trône est élevé, Seigneur Jésus. Le voile est déchiré. Les linteaux élevés, le roi de roi est couronné. Je me prosterne devant le trône. Le voile est déchiré. Le voile est déchiré. Les linteaux élevés, le roi de gloire est couronné. Je me prosterne devant le trône. Le voile est déchiré. Le voile est déchiré. Les linteaux élevés, le roi de gloire est couronné. Je me prosterne devant le trône. Le voile est déchiré. Le voile est déchiré. Les linteaux élevés, le roi de gloire est couronné. Je me prosterne devant le trône. Tu es saint, saint, saint Seigneur. Tout-puissant, tout-puissant, éternel. Tu seras jamais le roi glorieux, assis sur son trône. Saint est le Tu es saint, Seigneur. 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 Alléluia. Je m'abandonne à toi, Seigneur, encore ce matin. Seigneur, je m'abandonne à toi, Seigneur. Je t'abandonne ma vie, Seigneur. Je t'abandonne mon église et je t'abandonne mon foyer. Je t'abandonne, Seigneur, mon Dieu, toutes mes décisions, ô éternel, mon Dieu. Je bénis ton Saint-Nom, Seigneur. Me voici à genoux devant toi. J'abandonne tout. J'abandonne tout. Alors que tu m'as dit, c'est d'être avec toi. C'est d'être avec toi. Je m'abandonne. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Je m'abandonne. Je veux plus te connaître. Je veux plus te connaître.
Je veux plus te connaître. Je veux plus te connaître. C'est notre prière pour cette nouvelle année. Nous voulons plus connaître Jésus. Nous voulons plus connaître notre Seigneur. Amen. Acclamons le Seigneur encore bien fort. Béni sois-tu, Éternel. Et nous allons continuer à le louer avec la chorale Vie Nouvelle. Je vous demande de prendre place. Ce matin, nous voulons encore nous approcher du trône de la grâce et nous voulons saisir notre miracle. Nous voulons saisir notre guérison, notre restauration. Rien n'est impossible à notre Dieu. Alléluia. Et nous disons, je saisis mon miracle par la foi. Et même si cela tarde à arriver, j'attendrai fermement, car j'ai l'assurance. L'échéance a déjà été fixée. Je saisis mon miracle par la foi. Et même si cela tarde à arriver, j'attendrai fermement, car je sais l'échéance a déjà été fixée. Le Seigneur, oui, il a
Merci Seigneur Jésus pour la croix. Nous allons nous tenir debout et préparer nos cœurs à l'écoute de la parole de Dieu. Alléluia. De sa gloire et une armée céleste le loue d'un seul cœur. Joignons nos voix au leur, chantons Saint, Saint, Saint est le Seigneur, l'agneau de Dieu. Je le vois, je le vois. Rassemblés pour l'adorer, je le vois, puis je le vois. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône, qui règne pour toujours. Alléluia, nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons, toi qui sièges au milieu de la louange de ton peuple. Merci, Seigneur, pour ta présence au milieu de nous. Nous te voyons par les yeux spirituels. Nous savons que tu es ici ce matin. Tu es vivant pour les siècles de siècles. Béni sois-tu parce que tu es assis à la droite de la majesté divine, en train d'intercéder pour nous. Reçois toute la gloire, reçois l'honneur et la puissance. Jésus de Nazareth, tu es ici, nous t'accueillons. Merci Seigneur pour ce temps. Nous voulons entendre ta parole. Parle à nos cœurs. Parle à nos cœurs. Merci de nous instruire. Merci de nous corriger. Merci de nous encourager. Nous acceptons ta parole au nom de Jésus. Nous accueillons ta parole au nom de Jésus. Seigneur, tu es la parole qui était au commencement avec Dieu.
Merci pour ce temps que tu nous donnes. Merci pour ce grand privilège d'écouter ta parole. Nous prions pour ton serviteur. Oins-le, Seigneur. Remplis-le, ô Dieu, qui parle comme annonçant des oracles. Saint-Esprit de Dieu, merci. C'est toi qui as inspiré la Bible. C'est pour cela que nous avons besoin de toi. Nous avons soif de toi pour pouvoir écouter et mettre en pratique. Cher Saint-Esprit, viens, prends toute la place pour que nous puissions comprendre ta parole. Nous voulons que ta parole parte du cœur de Dieu à nos cœurs. Ce matin, nous voulons du cœur à cœur, du cœur de toi, notre Père, à nous, tes enfants. Par l'autorité que Jésus a donnée à l'Église, je brise toute oppression au nom de Jésus. Je chasse toute dépression au nom de Jésus. Et j'annule toute décision prise dans les sociétés secrètes contre cette Église, contre les serviteurs et les servantes de Dieu dans cette Église. Au nom de Jésus, je proclame que Jésus est Seigneur. Que Jésus est Seigneur de cette Église. Que Jésus est Seigneur de cette chair. À la gloire de Dieu, notre Père. J'invoque le sang de Jésus sur chaque personne qui est là, depuis le plus jeune jusqu'au plus âgé. Le sang de Jésus sur les personnes qui sont en route et ceux qui viendront plus tard. Merci de nous couvrir de ton sang. Et merci pour ta parole. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Bonjour frères et sœurs. Puis-je vous demander de vous tenir debout pour que nous puissions répéter: je crois en Dieu. Parce que nous devons dire ça à haute voix. La déclaration de la foi, c'est essentiel. Il faut que l'ennemi entende que nous croyons en Dieu. Que les athées, ceux qui ne croient en rien là, ils doivent entendre que nous croyons en Dieu. Nous disons tous ensemble: je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. Il a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu au séjour des morts. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection du corps et à la vie éternelle. Amen. Nous allons proclamer la loi de Dieu qui se trouve dans le livre d'Exode, chapitre 20, versets 1 à 17. Nous disons tous ensemble: alors, Dieu prononça toutes ces paroles en disant: je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque. Des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont plus bas sur la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras pas. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni
ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tu se prolonges dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras pas, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartient. Amen. J'aime beaucoup le dernier dimanche du mois parce que les parents sont à côté de leurs enfants. Ils sont en train d'écouter la parole. Si votre enfant est dehors, je voudrais demander aux parents d'aller le prendre et de vous asseoir à côté de lui. J'aime bien quand il me dérange, mais je veux voir les parents écouter la parole à côté de leurs enfants. Asseyez-vous et que Dieu vous bénisse. Nous allons écouter la parole qui sera annoncée par notre pasteur et que Dieu vous bénisse. Frères et sœurs, bonjour. En effet, c'est le dernier dimanche du mois. Alors dis à quelqu'un, c'est l'année de la grâce. Ouais. Encore 2 jours ou 3. Nous sommes en train d'étudier un sujet passionnant. L'histoire de l'Église dans ses débuts, et nous allons achever ce thème, comment réagir en temps de crise. La crise, c'est quelque chose qui doit durer un temps, ce n'est pas quelque chose qui est éternel. Et donc, nous devons aller plus loin. Comment réagir en temps de crise? Le dimanche passé, nous étions dans notre épisode 2, deuxième partie, que j'avais intitulé « Que faire quand nous sommes touchés par les merveilles de Dieu ?» Que faire quand nous sommes touchés par les merveilles de Dieu? Et aujourd'hui, nous poursuivons dans Acte 2, épisode 2, troisième partie. C'est un feuilleton, c'est formidable, plus puissant que les feux de l'amour. Et j'ai appelé cette troisième partie « Quand nous suivons le modèle de l'Église primitive ». Quand nous suivons le modèle de l'Église primitive, 2 points, les conséquences. Les conséquences. Le texte de référence est le même que la semaine passée, Actes chapitre 2, les versets 37 à 47. Actes chapitre 2, les versets 37 à 47. Je vais vous demander de fournir un dernier effort pour la lecture de la parole de Dieu ensemble, et en signe de respect, je peux vous demander de vous lever, s'il vous plaît. Pendant que tu te lèves, dis à quelqu'un à côté de toi, c'est l'année de la grâce. Et si tu vois que ton voisin est toujours assis, encourage-le à se lever. Si même quand tu l'encourages, il ne se lève pas, prie pour lui. Peut-être qu'il a un souci, peut-être que c'est un souci de santé. C'est peut-être dans le cœur, il est triste. Et si on a des enfants, si tu es avec ton enfant, dis à ton enfant de se lever pour lire la parole de Dieu. C'est un signe de respect. Nous lisons ensemble Actes chapitre 2, versets 37 à 47. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous et pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en si grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui reçurent de bon cœur sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient
dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Et donc nous continuons à nous inspirer des premiers pas de l'Église de Christ, de l'Église de Jésus. Actes chapitre 1, Jésus va monter au ciel, il parle aux disciples, il parle aux apôtres, il leur dit « Ne vous éloignez pas de Jérusalem, attendez la promesse du Père. » Quelle promesse ? Verset 8, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Actes chapitre 2, que font les disciples ? Ils obéissent, ils attendent avec patience la promesse à Jérusalem. Ils font ensemble, dans l'unité, la prière, des prières, persévérant, attendant dans la prière. Et suite à leur obéissance, à leur patience, à leur unité dans la prière, à leur persévérance, Acte 2, les versets 1 à 4, Dieu accomplit sa promesse et tout d'un coup, soudainement, brutalement, le Saint-Esprit leur est donné. À Jérusalem, pas loin de là où ils étaient, des personnes venues des quatre coins, des Juifs venus de quatre coins du pays, entendent le bruit, pas le bruit des disciples, mais le bruit que le Saint-Esprit fait au moment où il arrive sur eux, sur les disciples. Alors ces personnes se rapprochent. Ils arrivent dans le lieu où se trouvent les apôtres et les disciples. Et on nous dit dans la parole de Dieu qu'ils les entendent parler des merveilles de Dieu. Ils les entendent parler des merveilles de Dieu. Et là, nous comprenons que quand le Saint-Esprit arrive sur nous, ce n'est pas pour faire je ne sais quoi, du cinéma, du bruit impressionné. Non, c'est pour que nous puissions parler des merveilles de Dieu. Et aujourd'hui, enfants de la Nouvelle Jérusalem, nous avons besoin du Saint-Esprit pour que nous puissions être en mesure de parler des merveilles de Dieu. Alors je disais que si le texte s'était arrêté là, nous ne saurions pas ces fameuses merveilles, c'est quoi ? C'est là que Pierre se lève, conduit par le Saint-Esprit et commence à parler des merveilles de Dieu. Nous avons vu ça longuement les 2 dimanches précédents et j'ai résumé le discours de Pierre sur les merveilles de Dieu en ceci. Les merveilles de Dieu, c'est la manifestation de l'amour et de la grâce de Dieu pour nous. La manifestation de l'amour et de la grâce pour nous. Nous devons parler de l'amour de Dieu. Nous devons parler de la grâce de Dieu. Et le summum de ces merveilles, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le don de Dieu. Alors toutes ces personnes qui entendent Pierre parler, qui sont touchées, nous dit le verset 37, posent alors la question à Pierre, mais qu'est-ce que nous allons faire ? Qu'est-ce que nous allons faire ? Nous avons entendu ces merveilles, nous sommes touchés, qu'est-ce que nous devons faire ? Et c'est là que j'ai commencé notre méditation de la fois passée, en parlant justement de ce que nous devons faire, en prenant ce récit comme modèle, parce que c'est un récit plutôt particulier, le démarrage de l'Église. Et dans le modèle qui nous est donné, nous avons d'abord Pierre qui donne un certain nombre d'actions individuelles que nous sommes appelés à faire régulièrement, tous les jours. Comme chrétiens, la première chose, Pierre leur dit ceci, vous devez recevoir la parole de Dieu de bon cœur. C'est-à-dire que quand tu viens dans la maison de Dieu, viens avec une attente. Je disais, recevoir, c'est attendre, entendre plutôt, écouter, accueillir, avoir la foi et la chose la plus importante, obéir. Dis à quelqu'un à côté de toi, obéir. Oui, mettre la parole en pratique. Ça, c'est la première chose que Pierre les pousse à faire et nous devons le faire régulièrement. La deuxième chose, Pierre dit, vous devez vous repentir, se repentir, c'est-à-dire accepter ses torts, accepter ses égarements, ses erreurs, ses péchés, à la lumière de la parole que tu as entendue et qui t'a touché, dire que non, là,
je ne suis pas au bon endroit, je n'ai pas fait les choses de la bonne façon. Confesser ses péchés à Dieu. Mais si tu as un pasteur, un responsable, chez qui tu peux le faire, fais-le. N'hésite pas à le faire. Demander pardon à Dieu. Et si tu as commis un péché et que tu as heurté quelqu'un, demande pardon à la personne. Mais à Dieu, à la personne quand c'est possible. Et quand c'est possible, non seulement demander pardon, mais réparer. Parfois, le Seigneur nous donne la possibilité de réparer. Vivre, alors se résoudre plutôt, donc se repentir, c'est se résoudre à changer de cap par la force du Saint-Esprit, vivre en nouveauté de vie, ce sont des rappels, c'est pour cette raison que je vais assez vite, se résoudre à changer de cap, vivre en nouveauté de vie. On nous parle de la circoncision du cœur, donc c'est-à-dire que le cœur est changé par Dieu. Suivre Jésus, décider, prendre la décision et la résolution de parler des merveilles de Dieu. Ça, c'est la deuxième chose que Pierre demande à ces personnes de faire. La troisième chose, je ne sais pour quelle raison, j'ai complètement oublié d'en parler la dernière fois. Or, elle est très importante, et surtout quand nous parlons des conséquences de notre action, de nos résolutions. Cette troisième chose est importante au verset 40. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant « Sauvez-vous de cette génération perverse ». Sauvez-vous de cette génération perverse. C'est-à-dire quoi? Vous devez changer votre attitude, vous distinguer dans vos paroles, dans vos actions, des personnes qui vous entourent. C'est quelque chose de très important que nous devons faire régulièrement, faire attention pour nous distinguer. Si dans ton dialogue, si dans tes paroles, si dans tes actions, on ne voit pas la différence avec quelqu'un du monde, alors ton repentir a un problème. Et donc nous devons régulièrement nous examiner. Cette troisième chose est quelque chose que nous devons faire régulièrement. Et enfin, la quatrième chose, c'est quelque chose que nous devons faire normalement une seule fois, se faire baptiser. Parce que le baptême, d'abord, c'est une ordonnance que Jésus nous a demandé de faire. Ordonnance, pour les enfants qui sont avec nous, c'est un ordre, c'est une recommandation. Jésus nous a dit, faites ceci. Et la deuxième chose, le baptême, c'est le signe de notre témoignage public, de notre acceptation de Dieu. Que nous, par notre baptême, nous attestons que je crois en Jésus, j'ai décidé de changer ma vie et je donne ma vie au Seigneur. Et donc, si vous êtes dans ces lieux et que vous n'êtes pas encore baptisé, n'hésitez pas à le faire. Bien sûr, on a les enfants avec nous. On ne baptise pas les enfants, mais on attend qu'ils soient assez âgés. Nous avions pris la résolution il y a quelques années au niveau de l'Église de trouver un âge intermédiaire. C'est-à-dire que les protestants dont nous faisons partie, en tout cas la grande majorité, ne baptisent pas les enfants parce qu'on veut qu'ils soient en mesure de professer leur foi. Alors, ceux qui appliquent cette règle à la lettre, ils attendent que les enfants aient 18 ans. Nous avons estimé qu'il faut trouver un équilibre. Et normalement, l'âge officiel pour passer par le baptême et pour commencer le ministère à l'église, c'est 15-16 ans. Voilà, il y en a qui trichent de temps en temps, mais on préfère 15-16 ans parce que l'enfant est suffisamment adulte pour décider sans être un adulte et sans être un enfant. Donc c'est un compromis. Et donc le baptême est quelque chose d'important. Et les conséquences directes de cette attitude de ces personnes qui étaient là, qui ont entendu les merveilles de Dieu, c'est qu'elles se sont données vraiment et qu'elles ont suivi directement ces instructions et que, nous dit la parole, 3000 âmes ont été sauvées. Ça, c'est ce que j'appelais les actions individuelles que nous devons faire régulièrement. Alors, le modèle que nous voulons suivre comme Église, en plus de ces actions individuelles qu'on doit répéter de manière régulière, c'est ce que j'ai appelé les actions collectives. Le modèle que l'Église qui démarre avec les 120 de Actes chapitre 1 et les 3000 de Actes chapitre 2 ont fait au début de l'Église. Nous n'allons pas faire exactement la même chose, mais nous voulons nous inspirer parce que ces choses ont apporté un certain nombre ont eu plutôt un certain nombre d'effets et de conséquences que nous allons voir tout à l'heure. Mais il faut vraiment décider, comme individu et comme Église, de dire, voilà, la parole de Dieu nous donne ce modèle-là, je prends la résolution de suivre ce modèle. J'ai appelé cela les actions collectives ou encore les 4 piliers de l'Église primitive. De quoi il s'agit? La première chose, nous dit la parole de Dieu, ces 4 piliers qui vont nous permettre de devenir des disciples accomplis. Et
un disciple accompli, c'est celui qui est comme son maître, mais également qui est capable de générer d'autres disciples. Donc ce sont des choses hyper importantes. La première chose, qu'est-ce qu'il faisait? Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Persévérer dans l'enseignement, c'est-à-dire être assidu, écouter. Et aujourd'hui, je n'aimerais pas être trop théorique. J'ai pris l'habitude dans le passé, quand je parlais, de commencer ma prédication en disant que la parole de Dieu ne nous est pas donnée pour nous condamner ou pour nous culpabiliser, mais pour que nous puissions entendre la pensée de Dieu, connaître Christ et devenir de meilleurs chrétiens. Donc c'est très important que nous puissions repartir de ces lieux avec des résolutions concrètes. Et je disais ce matin, il y a une pensée que j'avais eue il y a quelques temps, mais je n'ai pas pu à l'époque la partager avec notre pasteur. C'était quand nous sommes en formation, et comme chrétiens, comme disciples, nous sommes en formation continue, c'est très important à un moment d'avoir des devoirs, c'est-à-dire des choses où tu dis, voilà, ça je dois faire pour pouvoir monter d'un cran. Et ce que je remarque, et ça nous arrive à chacun d'entre nous, c'est que souvent nous sortons de l'église, nous avons entendu parfois une parole qui nous a touchés, mais qu'est-ce que nous en faisons après? Si nous ne sommes pas capables à un moment de nous arrêter et de dire, voilà, le premier point, c'est il persévérait dans la parole. Qu'est-ce qu'aujourd'hui je peux faire concrètement pour monter d'un cran? Peut-être que toi, ton stade, c'est juste dire, Seigneur, je n'arrive pas à faire 4 dimanches d'affilée. Il y a toujours quelque chose qui m'empêche de faire 4 dimanches. Commence par là, dire, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire concrètement pour que je puisse être à l'endroit où ta parole est enseignée? Peut-être que toi, tu n'arrives pas à lire la parole de Dieu tous les jours à la maison. Pose-toi la question et vois avec le Seigneur, Seigneur, je voudrais monter d'un cran. Qu'est-ce que je peux faire concrètement? Et je défie chacun d'entre vous de faire cet exercice en sortant de ces lieux. Évalue-toi. Vois où tu es et prends une petite résolution, si tu as beaucoup de foi, une grande résolution, pour qu'on n'enchaîne pas des prédications et de dimanche en dimanche, de semaine en semaine. Et c'est pour ça que je reviens sur ces fondamentaux. J'ai quelque chose dans le cœur, je voudrais que tout le monde puisse partir du même niveau. C'est ainsi que si tu vois depuis 2 dimanches, 3 dimanches, quelqu'un qui ne vient plus, il est en train de s'égarer de la possibilité d'être dans la même lignée que nous. Donc, c'est ton frère, c'est ton petit frère, c'est ton grand frère. Va le chercher. Peut-être qu'il est malade, ça arrive de temps en temps, quelqu'un n'est pas là parce qu'il est malade. Peut-être c'est pour une autre raison. Va le chercher, ramène-le pour que nous puissions ensemble partir. Parce que comme je le disais il y a quelque temps, le train de la Nouvelle Jérusalem, c'est déjà mis en route. Dis à quelqu'un, le train de la Nouvelle Jérusalem, c'est déjà mis en route. Alors tu peux rester sur la gare, mais je n'aimerais pas que tu restes sur la gare. Le train est en train d'avancer. Toi, tu tires toujours le visage. Toi, tu es encore à terre. Nous voulons te relever avec l'aide du Seigneur pour qu'ensemble nous entrions dans le train et que nous puissions avancer. Et une des choses pour avancer, si nous voulons persévérer dans la parole, il faut être là où la parole est prêchée. Pendant le mois de prière, j'ai entendu quelqu'un en train de diriger ici dire un truc. En fait, la chose qu'il a dit, c'est simplement parce qu'il n'était pas là. Il n'a pas écouté la parole de Dieu. Bon, je suis un gentleman, j'ai laissé passer. Mais c'est grave, c'est-à-dire que ça peut arriver même à un responsable qui se tient devant et qui dit des choses qui ne sont pas juste parce qu'il n'était pas là. Et je t'encourage, tu es responsable, tu travailles le dimanche, tu ne peux pas être là. S'il te plaît, fais l'effort, écoute la parole qui a été prêchée. Sinon, tu vas te tenir devant le peuple de Dieu et dire n'importe quoi. Nous devons avoir du respect. Nous devons avoir du respect. Je m'entraîne, je m'efforce à avoir du respect envers vous. Parce qu'ici, il y a des plus jeunes que moi, il y a des enfants, il y a des adultes, il y a des papis, il y a des mamies. Je ne peux pas me tenir devant vous et raconter n'importe quoi sous prétexte que oui, ça y est, je suis le pasteur. Non, par respect pour vous, je dois avoir une certaine attitude. C'est pourquoi j'invite tous les responsables, tous les gens des ministères, faites l'effort. Ici, nous sommes dans un rythme où nous devons persévérer dans la parole de Dieu. Si tu ne sais pas ce qui est annoncé, comment tu vas nous suivre? Tu vas toujours rester dans ta théorie de 1935. Il faut revenir sur l'actualité. Dis à quelqu'un, reviens dans l'actualité. Le temps de caresser les gens doit petit à petit s'arrêter. Moïse disait, qui va avancer avec moi? Et il se tenait devant. Alors certains avançaient, ils avançaient avec lui. Et puis d'autres sont restés derrière. À un moment, il faut se lever et avancer. Le deuil doit se terminer. C'est pour ça que la parole de Dieu, notre source
de force, de capacité, c'est la parole de Dieu. Challenge-toi, vois le niveau où tu es. Nous avançons chacun à notre rythme. Il n'y a pas de concurrence dans l'église de Dieu. Chacun a son rythme. Mais si tu sors à chaque fois sans aucune résolution, tu vas rester au même niveau. Et je t'encourage, mon frère, je t'encourage à persévérer. C'est un point essentiel. L'église de la Nouvelle-Jérusalem est basée sur la parole de Dieu. Si chacun a son modèle de parole, nous ne nous en sortirons pas. Et je disais, concernant la lecture quotidienne, notre modèle et notre modèle de lecture, c'est le lecteur de la Bible. Dis à quelqu'un, le lecteur de la Bible. Si tu veux savoir pourquoi il faut lire le lecteur, va écouter la prédication du dimanche passé, je l'ai bien expliqué. Si tu n'as pas compris, trouve un pasteur, un responsable qui va te l'expliquer. Il n'y a pas de souci. Nous sommes là pour avancer ensemble. Et je n'ai jamais aucun problème de répéter quelque chose 20 fois, 30 fois. Je ne me fatigue pas en fait, c'est comme ça que je suis. Parce que c'est nécessaire d'avancer. Je m'arrête sur ce point parce qu'il est capital. Persévérer dans la parole de Dieu. La deuxième chose, il persévérait dans la communion fraternelle. Dis à ton voisin, la communion fraternelle. Dans Jean 17, nous avons le modèle que Jésus nous donne sur la communion fraternelle. C'est-à-dire que dans nos relations entre frères et sœurs, nous devons atteindre le niveau de communion que le Père a avec le Fils. Quelle exigence! Donc ce n'est pas quelque chose de léger où quelqu'un vient te dire, crois en Jésus, prie et tout ira bien. Non, la prière n'est pas encore ici. Ici, on est encore au niveau de la communion fraternelle. La communion fraternelle est importante, elle est très importante. Et c'est à toi de dire comment je peux m'améliorer pour que ma communion fraternelle puisse être meilleure. La communion fraternelle, c'est le temps que nous passons ensemble le dimanche. Ça, c'est déjà un premier pas dans nos cellules, dans nos ministères, dans notre quartier. Et il y a un texte que je n'avais pas donné la fois passée dans Éphésiens chapitre 4, verset 32. Éphésiens chapitre 4, verset 32. Et pendant ce temps, je reprends mon souffle et je me calme. Éphésiens chapitre 4, verset 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Donc la communion fraternelle, c'est aussi l'échange, l'attitude que tu as envers ton frère. Et nous devons pouvoir nous mesurer, être bons, être compatissants, être capable de pardonner. Peut-être que toi, pour l'instant, c'est pardonner. Quand on te fait quelque chose, tu as du mal à pardonner. Nous sommes en route, nous sommes en marche, ce n'est pas grave. Évalue bien ton défaut, tourne-toi vers celui qui peut changer ton défaut et avançons. Ton problème, c'est peut-être la douceur. Tu manques de douceur. Toi, tu es quelqu'un, tu as été élevé par des militaires. Quand on dit en avant marche, en avançant. Quand tu vois quelqu'un, on a dit en avant marche, l'autre est derrière, toi ça t'agace. Parce que c'est ça ton éducation. Mais tu dois être conscient que non, c'est vrai, je suis agacé. Mais l'autre peut-être, il a du mal à marcher. Donc je dois me poser, le prendre avec douceur. Mon frère, s'il te plaît, allez, Et c'est comme ça que nous avançons. Donc la communion fraternelle, c'est plus que manger ensemble. C'est notre attitude les uns envers les autres. Persévérer, c'est-à-dire être assidu. Quand ça ne marche pas, tu essaies autre chose. Tu essaies un truc, ça ne marche pas, tu essaies autre chose. Tu persévères. Comme individu, avec d'autres individus, comme famille, comme ministère, comme église, la communion fraternelle. La troisième chose, je suis en train d'être plus long que ce que je voulais être, il persévérait dans la fraction du pain. La fraction du pain, c'est bien sûr, par exemple, manger ensemble. Pourquoi manger ensemble? C'est important. Manger, c'est en mangeant qu'on a des vitamines. Celui qui ne mange pas va mourir. Et donc, l'acte de manger est un acte très symboliquement important. Et manger ensemble, manger avec quelqu'un, c'est partager. C'est partager la substance. Il y a quelque chose que je n'avais pas dit la semaine passée. Persévérer dans la fraction du pain, c'est aussi exercer la miséricorde. Dis à quelqu'un la miséricorde. C'est-à-dire qu'à un moment, tu manges tranquille et puis tes yeux s'ouvrent. Tes oreilles entendent quelque chose. Ton cœur est touché. Tu dis, moi je vais manger seul. Non, cette personne-là a besoin. Et vous mangez ensemble. La fraction du pain, c'est aussi ça. Exercer la miséricorde. Et bien sûr, la fraction du pain, c'est participer au repas du Seigneur, ce que nous appelons la Sainte Seine, qu'on fait une fois par mois. Pourquoi c'est important? Parce que c'est à ce moment-là que nous nous rappelons de manière solennelle ce que Christ a fait pour nous à la croix. Et que nous pouvons dire, Seigneur, pardonne-moi, merci pour la croix,
Je veux avancer. Et ce moment-là est très important. Nous en avons d'autres, mais celui-là particulièrement, il est important parce que Jésus nous a recommandé de le faire, mais parce qu'aussi il y a une grande puissance. Le Seigneur peut accorder une guérison et un miracle à quelqu'un juste pendant cet instant-là, où ton cœur était complètement abattu par une situation qui est arrivée, tu te tournes vers la croix. Le Seigneur touche ton cœur, le Seigneur te donne parfois une pensée et tu écris. J'ai une façon de fonctionner, que ce soit pour la musique ou bien ce que je fais maintenant, c'est que j'ai une idée qui me traverse l'esprit. Je prends mon petit téléphone, je l'écris vite et je me l'envoie sur un autre téléphone et j'accumule. Et puis à un moment, je m'assieds, je commence à regarder. Parce que parfois tu as une pensée, si tu ne la notes pas, elle va partir, tu vas l'oublier. Et c'est ce que je fais. Parfois le Saint-Esprit peut faire ça. Tu penses à quelque chose. Je dis toujours à mes proches, mais tu as pensé à quelque chose. Si tu veux t'en rappeler, il faut l'écrire, il faut le dire à quelqu'un, sinon ça va partir. Et donc c'est ce que pendant la Sainte Seine, le Seigneur peut faire. Tu es là avec un besoin, il te touche et puis tu as une idée, une illumination, juste entre guillemets, parce que tu as participé au repas du Seigneur. Il persévérait dans les prières. Dis à quelqu'un la prière. La prière ensemble. Alors je disais ce vendredi, à la clôture du mois de prière, cette histoire-là de prier ensemble est tellement importante que Jésus-Christ, quand on lit les évangiles, il se retirait souvent pour prier tout seul. Souvent, très souvent. C'est vrai. Et c'est important de se retirer pour prier seul. C'est très important. Mais quand les choses deviennent graves, monsieur le colonel, même si tu es un très grand colonel, tu as besoin de l'armée pour certaines choses. Quand Jésus était à Gethsémani, à quelques heures de sa mort, à quelques heures de ce que certains appellent la passion de Christ, la Bible nous dit que il était, je cherche le terme, il a eu des angoisses. La Bible dit, Matthieu chapitre 26, Marc dit la même chose. Jésus a eu des angoisses, sentant ce qui allait venir. C'est-à-dire que si tu es chrétien et que tu as des angoisses, ce n'est pas un péché. Dis à quelqu'un, ce n'est pas un péché. Jésus a eu des angoisses. Mais comment Dieu a eu des angoisses? Attention, Jésus, 100% Dieu, 100% homme, l'humanité en lui a eu des angoisses. Alors, je ne vais pas utiliser un terme qui n'est pas dans ma Bible, mais j'ai envie de dire, entre guillemets, il a eu un peu peur, entre guillemets, ça va, on ferme la parenthèse. Angoisse. Et qu'est-ce qu'il fait? Il n'a pas dit, non, je vais faire comme d'habitude, je vais aller me retirer tout seul. Il dit, dans cette histoire-là, c'est grave. Je ne peux pas faire ça tout seul. Général Pierre, général Jean, général Jacques. La Bible nous dit qu'il est parti chercher ces personnes-là. Parce qu'il voulait prier avec eux. Il voulait prier avec eux. C'est-à-dire que l'importance de prier ensemble, je ne sais même pas comment vous dire ça. Ce texte est vraiment illustrateur. Tu comprends à quel point que ta prière seule, elle est très bonne, continue à la faire, mais nous devons prier ensemble. Alors dis à ton voisin, demain matin de 6h à 7h30, nous allons prier ensemble. Ah, celui qui ne veut pas dire, dis à l'autre, demain matin de 6h à 7h30, nous allons prier ensemble. Ça demande de l'organisation, c'est un sacrifice, mais vous pouvez même venir avec vos enfants. Je disais ce matin, si tu arrives à 6h30, c'est pas grave, arrive quand même. Si tu arrives à 7h, c'est pas grave, arrive quand même. Demain matin, nous allons prier ensemble. Peut-être que pour certains, tu n'es même pas venu une seule fois à la prière du matin. Vous savez, le Seigneur nous parle des ouvriers de la dernière heure. Sois un ouvrier de la dernière heure, parce que la récompense est la même. Bon, selon le calcul de Dieu, hein. Donc Dieu tient compte quand même de celui qui vient tous les jours. Mais l'équation de Dieu, ce n'est pas notre équation. Donc viens, ce n'est pas grave. On va prier ensemble. Ça va te donner goût à la prière du matin. Et peut-être que le 2, parce que le 1, on ne fait pas la prière du matin. Le 2, tu vas revenir. Je ne sais pas. Venons avec nos enfants. Voilà, mon résumé était très très long. Et donc, l'unité de la prière. En agissant de telle façon, la Bible nous donne directement dans le même texte, dans le même chapitre, les conséquences qui ont suivi l'attitude. Ce n'est pas juste des gens qui priaient, non, c'est des gens qui faisaient ces 4 choses. Persévérer dans la parole, persévérer dans la communion fraternelle, persévérer dans la fraction du pain, persévérer dans la prière et directement les conséquences.
Et nous entrons dans mon message du jour. Dis à quelqu'un, Amen. J'allais dire yes, wangi. Bon, c'est pas ma langue exactement. Mais c'est pas grave. On va aller à l'essentiel. Mais j'ai dans le cœur le souci qu'on soit tous au même niveau. En tout cas, je donne la chance. Mais à un moment, le train va partir. Donc voilà. Mais heureusement, il y a des DVD, il y a des CD, il y a YouTube. Donc celui qui est absent pour une raison quelconque, il y en a qui travaillent, vous pouvez toujours vous rattraper. Vous permettez que je bois ? Je bois au nom de Jésus. Et j'ai mouillé l'estrade. Alors, les conséquences, nous allons aller simplement et rapidement. La première chose, nous dit le verset 43, la crainte s'emparait de chacun. La crainte s'emparait de chacun. La version top nous dit, la crainte gagnait tout le monde. La crainte gagnait tout le monde. Le français courant nous dit, chacun ressentait de la crainte. Chacun ressentait de la crainte. La Bible Sommer dit, tout le monde était très impressionné. J'aime beaucoup ça. La Bible du Sommer est spécialiste pour donner des tournures, pour la beauté, etc. Mais c'est quand même intéressant, parce que ce sont des hommes de Dieu qui se sont penchés dessus. Et donc, en gros, quand nous développons, comme l'Église primitive, ces 4 piliers, cela ne laisse personne indifférent. C'est ça que ça veut dire. Ça ne laisse personne indifférent. Alors, il y en a, quand tu les touches, tu les énerves et ils vont t'insulter, ils vont te frapper. Ça aussi, ça fait partie des conséquences. Mais à côté de ça, il y a tous ceux qui sont touchés par notre attitude, par la communion, l'amour que nous manifestons, par les prières, etc. Ces choses importantes. Donc ça ne laissera personne indifférent. Et c'est le moyen que Dieu peut utiliser pour attirer des gens. Ça veut dire ça quand on dit que ça ne laisse personne indifférent. Alors quand on nous parle de la crainte, on peut comprendre ça comme la crainte de Dieu s'emparer des gens. C'est une interprétation possible. Ou bien juste, les gens sont étonnés, impressionnés. Voilà. Donc en tout cas, ce qui est clair dans ce point, ça ne laisse personne indifférent. Deuxième conséquence. Ça c'est formidable. Il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. C'est ce que je vais appeler la grâce de Dieu en action. La grâce de Dieu en action. Actes chapitre 1, verset 17, je crois on parle des prodiges dans le ciel, des miracles sur la terre. C'est-à-dire que Dieu peut faire des choses étonnantes qui frappent tout le monde, mais Dieu peut venir juste te localiser toi. Il y a certains qui ont chanté « localiser ». C'est ça que ça veut dire. Vous pouvez rajouter ça dans l'explication. Donc Dieu te choisit juste toi et intervient d'une manière où tu es bouleversé. Peut-être que les autres, ça ne va pas les toucher. C'est ça que ça veut dire. Dieu peut venir et intervenir dans ta vie, guérir une situation qui était complètement sans issue, ouvrir une porte qui était totalement fermée. Il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles. Nous voulons vivre des miracles en 2020, Nouvelle Jérusalem. Nous voulons vivre des miracles. Persévérer dans la parole, persévérer dans la fraction du pain, persévérer dans la communion fraternelle, persévérer dans la prière ensemble. Voici le secret pour vivre des miracles. La foi est là, mais cet évangile qui nous dit tu crois et puis les choses vont changer, c'est un évangile réducteur. Parfois Dieu fait ça, mais souvent Dieu ne fait pas comme ça. Et il est souverain de choisir comment et quand. Mais quand nous avons un modèle, suivons le modèle. Mon ambition pour chacun d'entre nous en 2020 et dans les jours qui restent en 2019, c'est que nous puissions revenir au modèle de l'église primitive. C'est ce modèle par lequel cette église a été créée, fondée et avec lequel nous avons avancé toutes ces années. Revenir à ces choses-là. Et Dieu va agir. Troisième conséquence, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Verset 45 nous précise même, ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et les partageaient. Et partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. C'est-à-dire que quand on parle de... Et c'est pour ça que j'ai rappelé le point que j'avais omis de donner au verset 40. Quand on parle de se sauver, hein, Pierre disait « Sauvez-vous de cette génération perverse ».
Donc eux, ils ont même été à l'extrême. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, si on reste toujours avec ces païens-là, ça va nous poser problème. Mettons-nous ensemble. Ça, c'est vraiment la communion fraternelle à l'extrême. Ici, je ne dis pas qu'on doit le faire comme ça, mais ça doit nous inspirer. Ça doit nous inspirer. Donc ils se sont mis ensemble. Ils vendaient les choses qu'ils avaient, propriété. Aujourd'hui, tu vas te lever, vendre ta maison, et puis tu dis, bon, on donne à l'église, et puis moi je viens habiter à l'église avec mes frères. C'est un message qu'on aura du mal à donner aujourd'hui. Mais ça doit nous inspirer. Ça veut dire simplement que l'intérêt commun primait sur leur intérêt personnel. C'est-à-dire qu'à un moment dans ta vie, quand tu avances dans la foi et que tu suis ces étapes, à un moment, l'intérêt commun prime au-dessus de ton intérêt. Tu peux faire des choses que les autres vont trouver, c'est de la folie. Mais toi, tu sais pourquoi tu le fais. Tu vends quelque chose de précieux et puis tu dis, voilà, c'est pour toi. Tu fais quelque chose qui va étonner la société, l'intérêt commun. Mais ça ne vient pas tout seul. C'est un exercice qu'on fait petit à petit en suivant ce schéma, être dans la parole, être dans le désir et dans l'action, dans la communion fraternelle, dans la fraction, dans la prière commune. Et le Seigneur change ta mentalité. Et quand nous revenons, quand nous pensons plutôt au thème, le royaume de Dieu, qu'on a suivi il y a quelques années, Matthieu chapitre 6 nous dit au verset 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. C'est-à-dire qu'à un moment, quand tu avances et que ton souci c'est le royaume de Dieu, tes préoccupations changent de position. Ce qui était avant le centre de tes préoccupations, ton chômage, tu ne trouves pas du travail, ton enfant qui est malade, tu laisses ça. À un moment, tu laisses Jésus s'en occuper et toi, ta préoccupation se tourne vers autre chose. Et c'est là que la miséricorde agit. C'est-à-dire qu'à un moment, tu arrêtes de te concentrer sur tes problèmes et tes yeux s'ouvrent. Tes oreilles s'ouvrent également pour que tu puisses être en mesure de percevoir le besoin qui est dans autrui. Et à ce moment-là, ton intérêt passe en second. Parce que tu as dans le cœur quelque chose qui bouillonne pour que tu puisses faire en sorte que ton frère aille bien. Et je vais te dire ce matin que la solution à certains problèmes de ton frère viendra de toi. Le Seigneur va t'utiliser. Quatrième conséquence, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, au verset 46. C'est-à-dire qu'en persévérant dans toutes ces choses-là, ça va te donner l'envie, le goût de revenir dans la maison de Dieu. À un moment, tu arriveras que tu te diras, mais je ne peux pas attendre jusqu'au dimanche prochain pour revenir. C'est trop loin le dimanche prochain. Et c'est comme ça qu'on va te voir un mercredi à 6h30. Bon, le premier jour, ce sera plutôt un mercredi à 7h15, mais c'est bon aussi, hein. Mercredi à 7h15, tu débarques là, à la prière du matin. Parce que tu dis, non, je ne peux pas attendre jusqu'au dimanche, je dois être avec mes frères, je dois prier avec mes frères, je dois entendre la parole du jour. Et c'est ça qui se passait. C'est-à-dire qu'à force de grandir dans ces choses, leur envie, leur motivation d'être dans la maison du Seigneur était en train de se décupler. Et c'est une des conséquences. Tu te poses la question, mais pourquoi celui-là, pour venir, il traîne les pieds? Il traîne les pieds, mais c'est normal. Il est encore dans une conception très théorique de la foi. Et donc, parfois, je me bats avec certaines personnes, mais le culte de semaine, et pendant des années, tu vois que quelqu'un, c'est comme si ce n'est pas sa priorité. Et tu te dis, mais je n'arrive pas à comprendre. Non, il ne le fait pas exprès. Il ne le fait pas exprès. C'est-à-dire qu'il y a une boucle qui n'a pas encore démarré dans son cœur. Mais heureusement, Dieu est bon. Il n'est jamais trop tard. Et aujourd'hui, je disais tout à l'heure, essaie d'évaluer où tu en es. Chacun à son niveau et monte d'un cran. Il n'y a pas de comparaison, il n'y a pas de concurrence dans la maison du Seigneur. Nous sommes chacun dans son niveau. Dans le même train, mais pas tous à la même place. Hein. Il y en a qui sont encore en train de courir derrière le train pour monter. C'est pas grave, on va les accueillir et les faire monter dans le train. Toi, peut-être que toi, tu es devant en train de parler avec le chef de train. Il n'y a pas de souci. Chacun à son niveau, mais nous avançons. Cinquième conséquence, c'est très marrant. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils rompaient le pain dans les maisons. Et je me suis posé la question, mais quelle maison en fait? Parce qu'ils avaient déjà vendu leurs biens, ils s'étaient mis tous ensemble. Quelle maison? La Bible ne donne pas de réponse. Mais une piste de réponse possible, c'est, en fait, ils avaient vendu leurs biens, ils étaient ensemble, mais de temps en temps, ils allaient aussi vers des païens.
des païens ouverts. Il y a des païens qui sont ouverts, qui ne sont pas contre à ce qu'on leur parle de Jésus. Et ils vont dans leurs païens, dans les maisons plutôt de ces païens, et ils font tranquillement leur culte, et ils rompent le pain. Ils partagent même la Sainte Seine, peut-être même qu'ils apportaient une offrande. Et petit à petit, ce païen est touché. Et qu'est-ce que va faire ce païen? Probablement la même chose que dire c'est trop bon, je vends ma maison. Et je pense que c'est une explication possible. En fait, qu'est-ce que ça veut dire tout simplement? C'est qu'en faisant parfois certaines choses, on entre dans un cycle où le Seigneur nous donne la force, la capacité de refaire ça à un niveau supérieur et d'aller vers l'autre. Nous restons d'abord entre nous pour nous édifier, nous restons entre chrétiens pour nous édifier, mais le Seigneur, l'appel du Seigneur est tellement fort, le goût de la foi est tellement fort que nous avons envie de sortir de nos maisons et d'aller vers ceux qui ont besoin d'être touchés et d'être sauvés. C'est ce que ça veut dire, ils rompaient le pain dans les maisons, probablement les maisons de ceux qui ne connaissaient pas le Seigneur. Sixième point, sixième conséquence, et je tends vers la fin. Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Dis à quelqu'un, simplicité de cœur. Soyons simples, enfants de Dieu. Ça veut dire sans snobisme. Pas des snobs, dans le sens péjoratif du terme. C'est-à-dire tu fais trop de fier parce que oui, moi, dans la famille où j'ai été élevé, oui, c'est bien, mais ça ne doit pas faire en sorte que tu ne sais pas te mettre à côté de celui peut-être qui n'a pas reçu la même éducation que toi. Simplicité de cœur. De toute façon, ils étaient quand même tous dans le même lieu, ils habitaient tous ensemble. Donc ils devaient se côtoyer. La simplicité de cœur, c'est aussi ne pas se convoiter. Je me suis mis du côté du riche, de l'ancien riche qui a vendu ses biens et qui se met à côté du pauvre. Mais je me mets aussi à côté de celui qui a toujours été pauvre et puis tout d'un coup, un milliardaire, il se met à côté de toi et puis tu commences à le regarder. Convoitise. Non, simplicité de cœur, c'est ça. L'humilité, la simplicité de cœur. La simplicité de cœur, c'est se dire, bon, ce petit monsieur-là qui nous parle, j'ai peut-être le double de son âge, mais c'est mon pasteur. Amen. Oh, le amen était tout doux. Ou bien, ce vieux monsieur qui me parle, j'ai la moitié de son âge, mais c'est mon pasteur. Amen. Ça aussi, parce que j'ai des petits quand même. Je ne suis pas si jeune que ça. Bon, il y en a un qui se rapproche. Je fais semblant. La septième chose, simplicité de cœur quand même, je dois citer un texte. Matthieu 10, verset 16. Matthieu 10, verset 16, le Seigneur nous dit qu'il faut être simple comme des colombes. Simple comme des colombes. Mais il rajoute, prudent comme des serpents. Simple comme des colombes, mais prudent. Simple comme des colombes. Romains 12, 3 nous dit que nous ne devons pas avoir une trop haute opinion de nous-mêmes. Nous ne devons pas avoir une trop haute opinion de nous-mêmes. Soyons simples. Dis à quelqu'un, sois simple. S'il dort un peu, réveille-le. Sois simple. Bon, celui qui dort, il est vraiment très simple. Il est à l'aise. Septième conséquence, je suis presque au bout. Louant Dieu. Ils louent Dieu, simplement. Et ils se rendent compte que toutes ces grâces qu'on a vécues, qu'on a expérimentées, le Saint-Esprit, la possibilité d'entendre les merveilles de Dieu, de parler des merveilles de Dieu, de vivre des miracles, de vivre le salut, c'est simplement la grâce de Dieu. Alors, louant Dieu, simplement. Et la louange, la vraie louange, ce n'est pas quelque chose qui est superficiel. Ça vient d'un long processus où tu dis, je sais d'où je viens et je vois où je suis, alors je loue Dieu. Nous sommes le dernier dimanche de 2019. Pense quelques secondes à où tu étais au début de cette année. Pense quelques secondes, s'il te plaît. Je te permets de t'évader un peu pendant quelques secondes à tout ce qui s'est passé en cette année-ci. Les choses difficiles, les choses joyeuses, des naissances, des décès, des réussites, des échecs. Mais tu es là, c'est la grâce de Dieu. Et la conséquence, la louange devient quelque chose de profond parce qu'il y a une histoire derrière ça. La louange arrive très tard. Huitième conséquence, celle-là, elle est super. Verset 47. Il trouvait grâce auprès de tout le peuple. Il trouvait grâce auprès de tout le peuple. Le français courant nous dit, ils étaient
estimés par tout le monde. Ils étaient estimés par tout le monde. La version Tov nous dit, ils trouvaient un accueil favorable auprès du peuple entier. Ils trouvaient un accueil favorable auprès du peuple entier. La version Darby nous dit, ils avaient la faveur, ayant la faveur. C'est-à-dire qu'à un moment, le Seigneur va faire en sorte que même ce païen-là, la grâce de Dieu passe par lui et te touche. La grâce de Dieu vient de quelqu'un qui te détestait peut-être. Mais Dieu fait en sorte que son cœur est touché et la faveur s'ouvre. Ce poste-là que tu méritais d'avoir, tout d'un coup, tu ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé et tu l'obtiens. Et tu bénis le Seigneur. Cette patronne-là qui était bizarre, tu ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais elle change parce que ta vie et ce que tu reflètes manifeste les merveilles de Dieu. Et tu peux avoir la faveur des gens c'est-à-dire tu ne pouvais même pas t'imaginer que la faveur de Dieu pouvait passer par ce canal-là. Dieu utilise ces chemins. Frères et sœurs, nous voulons vivre ces choses en 2020. Mais il y a un travail. Il y a un travail, il y a une action, il y a une implication. Et je rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure. Repartons d'ici avec ces quatre piliers, avec des points précis, ou des devoirs précis, des challenges précis pour se dire, pour qu'en quittant ici, nous puissions nous dire, voilà, je suis à tel niveau, je voudrais monter d'un cran. Ne repars pas d'ici comme ça. Et si tu n'as pas le temps de le faire ici, tout à l'heure, tu vas rentrer chez toi. Prends quelques minutes, prends quelques secondes, penser, réfléchir. La 9e conséquence, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Dis à quelqu'un, 10 000 âmes. Bon, notre bishop là m'a donné quand même un défi. Hein. Ça c'est facile, hein. Tu lances quelque chose et puis tu pars. Mais c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est-à-dire la parole de Dieu est annoncée, mais Dieu se choisit le schéma qu'il veut pour pouvoir l'accomplir. Et ces 10 000 âmes, ce n'est pas une personne qui va pouvoir y arriver. C'est notre travail collectif. C'est pour ça que nous avons besoin de former une dream team, comme disent les Américains. Où tu sais que celui-là, sa force, c'est la défense. Et on le met en défense. Celui-là, sa force, c'est l'attaque. On le met à l'attaque. Nous formons un seul corps. Et la parole nous garantit que les âmes vont continuer à pleuvoir comme il y en a eu depuis le début de cette église. Concernant la prière du matin, je répète ce que j'ai déjà dit, c'est que je pense qu'à un moment, quand ceux qui auront le cœur touché vont se décider à mettre en pratique ce que le Seigneur leur dit de faire, la petite chapelle là sera trop petite. La petite chapelle là sera trop petite. Donc toutes ces conséquences sont les conséquences des piliers, des 4 piliers adoptés par l'Église primitive. Quand ils ont été visités par la puissance du Saint-Esprit et qu'ils ont expérimenté, entendu parler des merveilles de Dieu. Nous voulons être des disciples accomplis. Les 4 piliers vont nous permettre d'être des disciples accomplis, grandissant et faisant d'autres disciples. Et si toi tu es déjà à un niveau avancé, le Seigneur est en train de te parler. Pas pour que tu te dises, oh, est-ce que celui-là, qu'est-ce qu'il va encore m'enseigner? Non. Le Seigneur est en train de te parler pour dire que bon, toi ça veut dire que tu es quand même déjà à l'université. Donc il est temps maintenant que tu puisses former d'autres personnes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le Seigneur nous promet de nous envoyer et de nous revêtir de la puissance de son Saint-Esprit pour que nous soyons ses témoins et que nous puissions parler de ces merveilles, parler des merveilles de Dieu. En parlant de ces merveilles, Dieu va certainement agir et continuer à manifester sa grâce et son amour. Mais pour qu'il puisse le faire, nous devons prendre la résolution. D'abord, comme les disciples dans Actes chapitre 2, avoir un cœur obéissant. Tout a démarré par l'obéissance à l'ordre de Jésus. Et à partir de ça, 2e dimanche, 3e dimanche, 4e dimanche, nous sommes déjà le 5e dimanche sur ce même thème. Mais rappelons-nous que tout a démarré par l'obéissance. Je vais reparler bientôt de l'obéissance. Un cœur obéissant, un cœur patient,
un cœur persévérant, uni dans la prière. Nous voulons suivre ce modèle, le modèle de nos pères, des pères de l'Église, ce modèle qu'ils nous ont laissé, celui des apôtres. C'est ce modèle qu'ils ont utilisé au démarrage de l'Église, c'est ce modèle que la Nouvelle Jérusalem sur lequel s'est basée la Nouvelle Jérusalem toutes ces années, et c'est ce modèle que nous voulons utiliser. Et donc, prenons la résolution, frères et sœurs, de poser des actes concrets en persévérant dans l'enseignement. L'enseignement qui est donné ici. Les apôtres, eux, ils ont entendu Jésus. Les 3000, eux, ils ont entendu les apôtres. Donc, si vous voulez que Jésus de Nazareth descende du ciel pour venir vous parler ici, frères et sœurs, vous attendrez longtemps. Alors, je vous conseille d'aller à Jérusalem parce que c'est là qu'il va revenir. Et avec un peu de chance, peut-être qu'il va revenir dans 10 jours. Je rigole, mais je n'en sais rien en fait. Mais en attendant son retour, le Seigneur, quand il nous parle de l'enseignement des apôtres, c'est l'enseignement qui est donné ici à la Nouvelle Jérusalem. Amen. Il y en a qui ne disent pas Amen. L'enseignement qui est donné par les apôtres sont déjà montés au ciel. C'est l'enseignement qui est donné ici à la Nouvelle Jérusalem. Amen. C'est très marrant parce que d'ici tu vois les têtes, tu dis pas Amen, pas Amen, pas Amen. Et ça me fait très rire. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Je suis en fait habitué, en étant là-bas, en général quand je joue au clavier, il y a des choses, parfois je ne joue pas. Donc je suis très observateur. Donc depuis des années, je suis aguerri à l'observation. Je reste juste tranquille dans mon coin. Mais je me suis dit, il y a encore du travail là-bas. C'est ça qu'il faut se dire. Il y a encore du travail, mais je m'acharnerai. Je m'acharnerai parce qu'à un moment, c'est le Seigneur qui vient et qui touche les cœurs. Ce n'est pas quelqu'un, c'est le Seigneur lui-même. Persévérer dans la communion fraternelle. Prends la décision de persévérer dans la communion, c'est-à-dire dans ton attitude aussi envers tes frères. Remarque, fais attention à tes défauts, là où tu dois t'améliorer. Le Saint-Esprit est celui qui travaille dans nos cœurs. J'ai voulu parler des fruits de l'Esprit, mais je n'ai pas pu en parler. Mais les fruits de l'Esprit, c'est le résultat de l'action du Saint-Esprit en nous. Et tu as besoin de douceur, c'est un fruit qui vient de l'Esprit. Et pour que ta communion fraternelle puisse être succulente, tu as besoin peut-être de douceur. Peut-être que toi, c'est la patience. Pour que ta communion fraternelle puisse être succulente. Persévérer dans la fraction du pain. Je disais que manger ensemble, mais exercer la miséricorde. Exercer la miséricorde. Prendre la Sainte Seine ensemble. Persévérer dans les prières. Persévérer dans les prières. Dis à quelqu'un, demain nous allons prier à 6 heures. Je n'ai pas senti la joie dans tes... Bon, trouve quelqu'un d'autre, dis-lui, demain nous allons prier à 6 heures. On peut venir avec ses enfants, avec son mari, ce sera formidable. Vous êtes vraiment les bienvenus et je m'attends à ce que demain ce soit un jour spécial. C'est le dernier jour de l'année et puis le 31 nous allons fêter ensemble, mais faites de votre mieux. Voilà. À l'impossible, nul n'est tenu, mais le Seigneur va nous permettre à chacun d'entre nous de faire cet effort particulier pour qu'on ait un jour de prière, une prière du matin particulière. Demain. Ainsi se termine la parole de Dieu. Merci, pasteur. Alléluia. Alléluia. Nous nous engageons à persévérer dans l'enseignement. Personnellement, après chaque culte, même si j'ai des invités, comment? Je pars d'abord, je relis ce que j'ai écrit, je mets sur YouTube, j'écoute, je réécoute la parole, parce que je ne veux pas que ça passe. C'est comme ça depuis des années. Quelle que soit la personne qui a prêché, j'ai écrit. Nous, c'est l'ancienne école. Hein? J'arrive à la maison, je vais dans ma chambre, je relis la parole. Oui, parce que je dois retenir, moi je suis une étudiante. Parce que la parole de Dieu, c'est comme ça. Il y a des gens, ils sont comme des oiseaux, il est là. Prêche, puis à part, puis il arrive, la cuisine, et puis c'est bon. Et la vie continue. Dimanche prochain, finalement, on est à l'université, n'est-ce pas? Bon, si on n'écrit pas, on ne retient rien, on n'a rien. Et puis, non, frères et sœurs, ayons cette habitude. Maintenant, avec YouTube,
même si vous n'écrivez pas, vous allez réécouter la parole. C'est vraiment important. Relire les passages qu'on a écrits ici, etc. Mais avec YouTube, vous allez réécouter aussi. Chacun a sa méthode, n'est-ce pas? C'est important de persévérer dans l'enseignement parce qu'on va grandir avec l'enseignement. C'est ça la nourriture. Il y a des chrétiens Kwashekor, il y a des chrétiens qui font régime, je ne sais pas, qui ne mangent que des légumes, ils ne mangent pas la viande et les poissons. Mais l'enseignement ici, c'est la viande et les poissons, les légumes et les fruits. Il y a des maisons, il n'y a jamais des fruits, il n'y a que des vernis et des choses comme ça. Or, les fruits, c'est ça qui est. La nourriture qui protège. La nourriture qui protège, c'est les fruits. Donc, on doit avoir tout. C'est ça la parole. Amen. La communion fraternelle. Il y a des étudiants, vous l'invitez chez vous, vous mangez ensemble, vous l'amenez au restaurant, même au Quick. Si vous êtes vraiment, vous n'avez pas grand-chose, vous lui donnez 10 €, il va au Quick. Vous l'amenez au café. Donc, la communion fraternelle est très importante. C'est toujours ton beau-père, ta belle-mère, tes cousins. Ils sont toujours chez vous à la maison remplie, mais jamais quelqu'un de l'église. Invitez aussi les voisins. Vous pouvez les préparer à manger, les poulets fumés. Les Européens, ils aiment bien ça. Et puis, vous faites la communion fraternelle. Moi, j'ai déjà gagné. Ils n'aiment pas le poulet fumé. Hein. La voisine aimait ça. Vous comprenez? Et vous l'invitez seulement pour manger, et puis vous parlerez de Jésus après. Et puis la fraction du pain, une fois par mois, venez. Je ne sais pas, hein, j'ai fait 6 mois sans manger la Sainte Seine. Ce n'est pas normal. Dimanche prochain, c'est la Sainte Seine. Donc je dois être là. Je change mon programme de travail avec ma collègue, s'il vous plaît, non. Est-ce que je peux travailler ce dimanche comme ça? Moi, dimanche prochain, je dois être là. Mais tellement l'amour de l'argent, vous oubliez même le premier dimanche du mois, c'est ce dimanche-là que vous travaillez. Vous pouvez faire comme ça pendant 3 mois. Hein? Chaque premier dimanche du mois, c'est toujours le chrétien qui travaille. Mais non, dites non, écoutez, prends ce dimanche, parce que le premier dimanche du mois, c'est très important pour moi. Pourquoi? Non, parce que j'ai une urgence. Amen. Que le Seigneur nous aide, amen. Et ensuite, persévérer dans la prière. Nous avons l'occasion demain de prier le matin. Nous allons tous faire des efforts, amen. C'est à ce moment-là que le sommeil devient bon. Mais on doit se réveiller pour venir, parce qu'on doit obéir à la parole de Dieu, amen. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, nous prions pour que tu nous aides à persévérer dans l'enseignement des apôtres. Nous sommes dans une église bénie où il y a la bonne parole. Aide-nous à persévérer dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. Nous voulons avoir des conséquences, nous voulons avoir des miracles, nous voulons que tout le monde nous respecte, tout le monde commence à parler de la nouvelle Jérusalem. Nous voulons cela pour que la crainte s'empare de tout, que ça ne laisse personne indifférent, parce qu'ils vont voir quelque chose à la nouvelle Jérusalem. Nos voisins ne seront pas indifférents, parce qu'ils vont voir le changement dans notre vie. Seigneur, aide-nous. Nous prions au nom de Jésus. Amen. C'est le moment des offrandes.